Bienvenue sur Kivu Connect Info, votre chaîne d'information crédible, indépendante et professionnelle dédiée au suivi rigoureux de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. En ce mercredi 25 février 2026, une nouvelle escalade militaire est observée sur plusieurs fronts, marquée par l'usage de drones armés, des affrontements terrestres intenses et une détérioration rapide des conditions de sécurité pour les populations civiles. Les territoires de Kalehe, Minembwe et Kaniro se retrouvent au centre d'une confrontation majeure opposant l'AFC/M23 aux forces gouvernementales congolaises et à leurs alliés. Dès les premières heures de la journée, des drones de combat attribués au FARDC, en coordination avec la FDNB, ont mené des frappes ciblées dans le territoire de Kalehe. Ces attaques aériennes visaient des positions soupçonnées d'être occupées par des éléments du M23 dans une zone considérée comme stratégique pour les lignes d'approvisionnement et de communication entre le nord Kivu et le sud Kivu. À Minembwe, sur les hauts plateaux, des explosions ont été signalées à la suite de ces frappes de drones, provoquant une panique généralisée parmi les habitants. Des mouvements de population ont été observés, des familles cherchant refuge dans des zones jugées momentanément plus sûres, tandis que les activités économiques et pastorales ont été brutalement interrompues. L'usage de drones armés dans ces opérations marque un tournant important dans la conduite des hostilités. Il traduit une volonté claire des forces loyalistes de prendre l'ascendant technologique et militaire face à un adversaire mobile, bien implanté sur le terrain et capable de se fondre rapidement dans un environnement difficile d'accès. Pendant ce temps, au nord Kivu, la localité de Kaniro, dans le territoire de Masisi, a été le théâtre de violents combats terrestres. Les affrontements ont opposé les combattants de l'AFC/M23 au FARDC, appuyés par des groupes Wazalendo. Des armes lourdes et légères ont été utilisées durant plusieurs heures, transformant la zone en un véritable champ de bataille. Des sources locales font état de pertes humaines des deux côtés, bien qu'aucun bilan officiel n'ait encore été communiqué. Plusieurs habitations civiles auraient été endommagées, accentuant la vulnérabilité des populations déjà éprouvées par des années de conflits et d'instabilité chronique. Cette intensification simultanée des combats au sud Kivu et au nord Kivu s'inscrit dans un contexte régional tendu où les efforts diplomatiques peinent à freiner la dynamique militaire. La coopération visible entre les FARDC et la FDNB illustre un niveau accru d'engagement régional, suscitant des interrogations sur l'évolution future du conflit et ses répercussions au-delà des frontières congolaises. Sur le plan humanitaire, la situation devient de plus en plus préoccupante. Les déplacements forcés se multiplient, les accès humanitaires se compliquent et les besoins en assistance d'urgence augmentent, notamment en nourriture, en soins de santé et en protection des civils. À Kaniro, les combats ont évolué vers une guerre de position, chaque camp tentant de contrôler les collines et les axes stratégiques. Masisi demeure un verrou militaire majeur. Son contrôle pourrait influencer de manière significative l'équilibre des forces dans l'ensemble du Nord Kivu. En conclusion, les attaques de drones menées par les FARDC et la FDNB à Kalehe et Minembwe, combinées aux violents combats terrestres à Kaniro, dans le territoire de Masisi, confirment une escalade notable du conflit opposant l'AFC/M23 aux forces gouvernementales congolaises. En ce 25 février 2026, l'Est de la République démocratique du Congo entre dans une phase critique où la supériorité militaire se joue autant dans les airs que sur le terrain au prix d'un lourd impact sur les populations civiles. Kivu Connect Info reste mobilisé pour vous informer, analyser et décrypter avec professionnalisme l'évolution de cette situation complexe. Restez connectés à votre chaîne.